clair que ce sera très important d'avoir une transition vite et très efficace. Comme vous avez mentionné, c'est un temps économique très difficile. Je suis confiant que la Banque a eu plusieurs transitions. Je suis confiant que ça va aller de manière très efficace. L'Institut C.D. Howe estime que le Canada est déjà en récession. La définition classique d'une récession, c'est une contraction de 2 trimestres consécutifs de l'économie. L'Institut définit plutôt une récession comme étant une baisse prononcée, persistante, généralisée de l'activité économique en se basant principalement sur l'évolution du PIB et de l'emploi. Les données pour le mois de mars sont tellement mauvaises qu'il ne fait aucun doute que le pays est en récession, selon l'Institut. Avec nous, Clément Gignac, économiste en chef de l'Industrielle Alliance. Bonsoir, Clément Gignac. Bonsoir. Vous avez travaillé avec Tiff Macklem au ministère des Finances à Ottawa, 2008-2009. Parlez-nous un peu de lui. Oui, j'ai eu ce privilège de travailler pour TIFF. Donc, je n'étais pas nécessairement dans le secret des dieux, mais je n'étais pas surpris qu'on arrête le choix sur TIFF, puisque, étant donné son expérience, c'était lui qui était l'architecte vraiment là, de la réponse canadienne lors de la crise financière de 2008-2009 comme sous-ministre associé. Donc, en plus de son expérience, là, qui a de 4 ans finalement au ministère des Finances comme sous-ministre associé, et également de premier sous-gouverneur de 2010 à 2014 avec Mark Carney à la Banque du Canada, c'était le candidat idéal parce que connaît tous les outils dans le coffre à outils, que ce soit des outils de nature monétaire, fiscale ou budgétaire, il les connaît tous. Donc, et là, étant donné qu'on a une crise sans précédent, ça prend quelqu'un qui a toutes ces connaissances, ça, selon moi, pour aider le ministre des Finances. Est-ce que vous pensez, parce que tout le monde pensait que ça allait être Caroline Wilkins, beaucoup de gens pensaient cela, c'était la favorite, est-ce que vous pensez que le fait que nous sommes dans une crise et qu'il a travaillé sur la crise financière est venu changer la donne? J'en suis convaincu. Ça n'enlève rien là, aux capacités à l'expertise de Mme Wilkins, évidemment. Mais le fait que lui, Tiff, arrive avec ces connaissances-là du côté fiscal et budgétaire, c'est très, très important. Il a travaillé également dans le sauvetage de la compagnie GM avec Washington. On s'en souviendra à ce moment-là. Il était également le sous-ministre associé qui était responsable du G7. Il a travaillé avec M. Flaherty dans le G20. Et là, on a besoin des meilleures pratiques aussi, des idées des autres pays pour lutter contre cette crise. C'est une pandémie mondiale. Ça prend une concertation mondiale. Et d'avoir un acteur comme Tiff qui est connu, c'est très, très important. Il était le numéro 2 de Mark Carney. Et il était le favori en 2013. Et finalement, Jim Flaherty, à l'époque, le ministre des Finances, avait choisi Stephen Poloz. Qu'est-ce que ça signale de nommer un homme avec l'expérience qu'il a, avec la feuille de route qu'il a, comme Tiff Macklem, sur le rôle qui est attendu de la part du gouverneur de la Banque du Canada par ce gouvernement? Mais clairement, il semble bien qu'être le numéro 2 depuis 20 ans, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour être gouverneur de la Banque du Canada. Ceci dit, étant donné que, dans le fond, comme j'ai dit un peu antérieurement, qu'on vit une grosse crise et que finalement, il n'y a aucun manuel d'instruction. Là, on ferme l'économie, il n'y a pas de manuel d'instruction pour la rouvrir et il faudra attendre le lancement du vaccin. Donc, il y aura probablement d'autres actions qui devront être faites de la part du gouvernement, tant au plan fiscal et monétaire, pour s'assurer là, qu'on a une reprise soutenable et qu'on va mettre sur une trajectoire soutenable. Donc, dans ce sens-là, d'avoir quelqu'un qui arrive un peu de l'extérieur, mais qui connaît très, très bien la machine, donc, comme on dit en anglais, outside of the box, penser un peu en dehors du carré de sable, ça va être une très bonne chose. Est-ce que son approche sera différente de Stephen Poloz? Bien, je pense qu'il est très pragmatique. Hein? Et lui, s'il faut aller dans les taux négatifs, même si c'est un scénario alternatif, il va y aller. S'il faut aller contrôler la courbe de rendement, comme fait la Banque du Japon, dans un cas où on aurait une détérioration de l'économie, il n'hésitera pas à y aller. Donc, dans ce sens-là, il est très, très pragmatique et je m'attends que, si besoin est, la Banque du Canada va contribuer à supporter les actions du gouvernement canadien. Là. Il a parlé de taux. On lui a parlé de taux négatifs ce matin. Il s'est avancé un petit peu en laissant la possibilité à des taux négatifs, ce qui a fait chuter notre dollar canadien aujourd'hui. Oui, ça. Il n'a pas fermé la porte. Alors que M. Poloz fermait la porte à l'idée des taux négatifs, lui, il a laissé la porte ouverte parce que même si c'est un scénario alternatif d'avoir une deuxième vague, même si on pense que l'économie va rebondir au troisième, quatrième trimestre, on ne sait jamais, vous savez. Donc, dans ce sens-là, on a vu la réaction sur le dollar canadien, puisque à ce moment-là, évidemment, ça mènera un dollar canadien plus faible. Mais en même temps, ça aide la position concurrentielle du Canada. Gardons l'esprit qu'on est un exportateur net de pétrole. On est le seul pays du G7 et il faudra peut-être composer avec ça également. En avril 2018, il avait été nommé président d'une table d'experts, 4 experts sur la finance durable.
Est-ce que cette expertise sur les changements climatiques est importante pour diriger la Banque du Canada de nos jours? Bien, je pense que oui, là, dans l'environnement qu'on est rendu, évidemment, toute la préoccupation au niveau de l'environnement, c'est un atout. On le voit même dans le secteur des marchés financiers. Même Mark Carney, son ami, en parle lui également. Donc, dans ce sens-là, étant donné que c'est la marque de commerce également de ce gouvernement, qu'on ait une reprise, développement économique aussi durable, le fait qu'on a une personne qui est, en fait, impliquée là-dedans, ça l'ajoutait certainement à sa candidature. Est-ce que ça change quelque chose pour les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir un nouveau gouverneur à la Banque du Canada? Bien, lui, c'est notre chien de garde sur la protection de notre pouvoir d'achat. Donc, dans ce sens-là, c'est éviter qu'avec toutes les liquidités qu'on met, que dans 3, 4, 5 ans, que tout à coup, l'inflation reparte. Donc, c'est le protecteur de non pas de la devise canadienne, mais de la valeur de notre pouvoir d'achat. Et étant donné que son expertise également qu'il y a dans les finances publiques et sa capacité à prendre la parole sur la place publique et de façon indépendante, il y aura peut-être des petits messages pour lancer s'il voit qu'il y a un peu d'indiscipline pour le retour vers une trajectoire durable des finances au niveau de l'équilibre des finances publiques. Oui, mais il y a toujours indépendance entre la Banque centrale et le ministère des Finances, même si c'est le ministre des Finances qui approuve la nomination du gouverneur de la Banque du Canada. Oui, parce qu'il y a le propre conseil d'administration de la Banque du Canada. Fait qu'une fois qu'il est nommé, il est là pour 7 ans. Et évidemment, il y a un conseil d'administration. Mais ça se fait, vous savez, main dans la main. On a une crise importante actuellement. On veut éviter que ce soit une crise financière. C'est important d'avoir une bonne chimie entre le ministère des Finances et la Banque du Canada. Merci beaucoup, Clément Gignac. Au plaisir. Bonne soirée, merci.